Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yannick Guimau, qui est le fondateur d'une application qui s'appelle Messenger. Bonjour Yannick. Bonjour Evelyne. Alors, tu as un parcours très atypique. Tu chantes notamment dans des cérémonies funéraires. Est-ce que tu peux nous raconter, ton parcours avant de parler de cette fabuleuse application Messenger? Alors oui, c'est un parcours très très atypique. Je vais essayer de faire la version courte parce que j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie. Alors c'est vrai que j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et moi, alors j'ai un parcours au début un peu de musicien chanteur, donc compositeur. J'ai créé il y a à peu près un peu plus de 15 ans ma première agence de communication et marketing. Euh, et qu'est-ce qui m'a amené vers une partie un petit peu funéraire ou l'accompagnement du deuil? Alors, évidemment, c'était pas du tout prévu. En 2015, j'ai eu le malheur de perdre un ami qui avait tout juste 29 ans. Ça a été un décès évidemment prématuré. Et du coup, comme j'étais aussi artiste, j'ai proposé de chanter pour sa cérémonie. Donc, c'est la première fois que je chantais dans ce cadre-là. Donc ça a été un temps très très fort et déterminant dans ma vie. Et suite à ça, j'ai des personnes qui étaient présentes à la cérémonie et aussi des entreprises de pompes funéraires qui m'ont sollicité en me disant, bah, c'est vrai que quand tu participes, que quand tu aides à préparer cette cérémonie, que tu amènes ces chants, puis ces musiques, ça amène une dimension qui est vraiment très très belle et qui aide les gens enfin, l'auditoire, on va dire, et les proches. Donc voilà, petit à petit, j'ai accompagné plusieurs dizaines de familles dans ce temps-là. Et donc, quand on est chanteur funéraire, bah, on se retrouve à être présent lors de l'organisation du temps de cérémonie. Donc, en fait, tu côtoies des gens qui sont en deuil depuis très, très peu de temps. Euh, donc, au début, j'étais vraiment là comme observateur et de plus en plus, j'ai voulu m'impliquer et rapporter moi ce que je connaissais du monde de l'événementiel. Je faisais ça, mais bon, pour des choses évidemment un peu plus festives. En revanche, c'est vrai qu'on avait avec mon équipe cette connaissance de savoir faire en sorte qu'un événement reste un beau souvenir, une belle organisation. Et donc voilà, petit à petit, j'ai rapporté cette touche-là, peut-être un peu de professionnalisme avec une envie de rendre ça très, très mémorable. Et de fil en aiguille, j'ai côtoyé ces familles dans ce temps-là. Et ce que j'ai pu observer, c'est plusieurs choses, mais c'est le manque, en fait, le fait de côtoyer des gens dans ce temps du manque. Bon, c'est quand même un temps très exceptionnel dans notre vie. Euh, on sent qu'il y a un chapitre qui se ferme, on sent qu'il y a un effondrement psychologique qui est très très fort. Moi, enfin, comme je suis aussi hypersensible, j'étais vraiment très très touché par les gens dans ce temps-là. Et de fil en aiguille, dans ma tête, a gambergé cette idée de dire, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, soit que les gens sont vraiment pas prêts psychologiquement à accueillir ce temps-là. Et l'idée de Messenger, petit à petit, est venue en disant, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens pour mieux se préparer pour eux-mêmes et pour peut-être accompagner leurs proches, enfin nos proches, pour quand on sera plus là. Alors, on va parler effectivement maintenant, de l'application Messenger, qui effectivement, comme tu viens de le souligner, est très importante pour soi parce qu'on garde un rôle actif même après notre mort quelque part. Et puis effectivement pour, les proches, on a vécu récemment, un décès dans nos proches et son épouse ne savait même pas ce qu'il voulait pour ses funérailles, s'il voulait être enterré ou incinéré. Et donc Messenger permet tout ça, mais va beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux nous parler de cette application? Alors oui, avec plaisir. Il y a trois principaux services dans Messenger. Le premier service, celui qui a donné le nom à Messenger, c'est Mes messages. Donc en fait, c'est vraiment la possibilité d'enregistrer un message vidéo, audio ou en texte, pour ceux qui seraient peut-être moins à l'aise avec les deux premiers. C'est qu'est-ce que j'aimerais dire en fait aux gens qui comptent pour moi. Alors par exemple à mon conjoint, à ma conjointe
à mes enfants, à mon enfant. Donc on peut vraiment choisir à qui on souhaite adresser un message. Donc on peut en enregistrer plusieurs, évidemment. Et l'idée, c'est de dire, alors ce qui est très nouveau hein, dans l'humanité, c'est de dire si demain je n'étais plus là, qu'est-ce que j'aimerais te dire pour que tu continues le mieux possible ta vie sans moi, quoi. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail à faire sur soi-même. C'est pas une action qui est si neutre et si simple. Moi, je me suis beaucoup enregistré pour le faire, donc mais c'est un très bel exercice qui remet énormément de valeur en fait sur notre vie. Quand on fait son Messenger, quand on enregistre un message pour quelqu'un qui compte pour nous, une fois qu'on l'a fait, on a très très envie d'aller le voir et l'embrasser et puis lui dire à quel point il compte pour nous, puis et comment finalement on pourrait peut-être s'organiser encore mieux pour profiter du temps qui nous reste, parce qu'on n'a pas la mesure, on n'a pas le savoir de dire est-ce que je serai là demain, est-ce qu'on sera encore ensemble dans 10 ou 20 ans, on n'en sait rien. Donc c'est vraiment ce qu'a donné nom à Messenger, qui est la contraction de un message venu des anges, en fait. C'était vraiment ça le nom de Messenger. Et puis plus on a travaillé sur ce projet, plus c'est vraiment ce que tu dis, à force de côtoyer des familles bah, qui nous disaient bah, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce qu'il aurait voulu pour, comme rite funéraire, je ne sais pas ce qu'il aurait souhaité comme musique, avec quels vêtements qu'il aurait aimé être dans son cercueil. Enfin, tu as beaucoup de questions qu'on pose aux gens sur ce temps-là, en tout cas sur le temps de cérémonie. Donc là, l'idée, c'est pas d'être trop directif pour nos proches, parce qu'il faut leur laisser qu'un petit peu de champ libre, mais c'est de dire, voilà quels sont mes souhaits, et surtout presque y mettre du sens, tu vois. C'est vraiment, quelquefois, bon, c'est déjà bien de dire, j'aimerais être incinéré, mais sur Messenger, pour chaque partie, tu vas pouvoir rajouter une note qui va te permettre de peut-être de mettre du sens sur ton choix, tu vois. Ça va permettre aussi à ceux qui restent de dire, bah, Eve qui souhaitait la crématisation, mais en plus, il nous dit pour quelle raison, tu vois. Ce qui amène bah, beaucoup moins de conflits dans les familles. Ça permet de te dire, bon, bah, Eve, on va respecter le choix de papa ou de maman, et qu'en plus, on va le respecter d'autant plus qu'on a compris pourquoi qu'il voulait ça, en fait. Donc, pareil, sur le choix des musiques, ça évite qu'il y ait des guerres entre les frères et sœurs. Non, moi, pour la musique de l'entrée, je préférais ça. Bah non, c'est la musique de mon mariage. On peut pas faire ça, etc. Enfin, on entend plein de choses très intéressantes, en fait, quand on est sur ce temps-là. Et sur la partie souhait, ce qu'on a rajouté, bah, pareil, à force de côtoyer les familles dans ce temps-là, puis sur du long terme, on a rajouté bah, finalement ce qui est géré par personne, ni les pompes funèbres, ni les notaires. Je te donne un exemple. C'est par exemple à que faire de mes vêtements. Donc tu as vraiment ce côté qui est très très dur pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir au bout de 6 mois, qui nous disent j'ai toujours pas ouvert son armoire. J'ose pas faire du vide, faire du tri ou donner ou jeter. Enfin, c'est très violent cet acte-là pour les gens. Et donc, on a pris conscience de ça et on s'est dit qu'en rajoutant ça sur Messenger, de dire bah, que faire de mes vêtements, bah, si ce petit manteau que tu aimais bien, bah, ça, je le donne à mon gamin. Ces vêtements-là, je les donne à telle association parce que c'est des gens que j'aime bien. Et puis, si c'est très abîmé, bah, vous mettez ça à la déchetterie, tu vois. Mais le fait, quelque part, d'autoriser tes proches à passer à l'action bah, ça les dédouane de faire un choix qui est très très violent en fait. Donc voilà, qu'après j'invite tout le monde à faire un essai sur l'application. Il y a vraiment qu'un essai qui est gratuit pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et parce qu'en effet, qu'on a recueilli vraiment tout un tas de choses pour que ça soit le plus facile et que ça ait le plus de sens possible pour ceux qui restent. Et le troisième et dernier service, c'est ma vie digitale. C'est un peu la même chose que mes souhaits, mais pour tout ce qui nous survit. Depuis un peu plus de 20 ans maintenant avec Internet, bah, on a eu un double, une espèce de double digital qui va continuer à vivre sans nous, qu'on ne maîtrise pas bien. Donc en fait, même si physiquement on n'est plus là, on va vraiment avoir bah, cette problématique que nos proches ils vont devoir faire des choix. Comment fermer des réseaux sociaux, que faire d'une boîte mail ou d'un cloud.
Est-ce que la personne, elle aurait souhaité mettre peut-être un dernier message sur son Facebook, sur son LinkedIn, enfin, tu vois? Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir choisir à l'avance, de dire, bah, voilà, je pourrais mettre, cette photo-là, ce message-là sur mon Facebook, peut-être pendant 3 mois et puis je vous laisse les codes et les accès pour pouvoir clôturer. Donc voilà, qu'on va pouvoir faire ça pour que alors ça a 2 vertus, enfin ça en a plein, mais les 2 principales, ça va être de pouvoir, alléger, les proches de pas, par exemple, tous les ans voir des dates anniversaires, qui vont être fêtées sur Facebook ou autre. Avoir des gens qui étaient pas, au courant du décès de la personne, prendre des nouvelles et mettre des messages, sur les réseaux sociaux. Et puis l'autre vertu, elle est au niveau, écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des milliards de données de stockées sur des serveurs pour rien, pour des gens qui ne s'en serviront plus, quoi. Donc c'est un non-sens et plus on avance dans le temps, évidemment, plus ça sera vrai, quoi, tu vois? En France, rien qu'en France, il y a 660 000 personnes en moyenne qui décèdent tous les ans. Tu multiplies ça par des centaines et des centaines de données, ça crée vraiment des millions de tonnes de CO2, en fait, pour rien, pour faire tourner juste des serveurs qui vont stocker ces données. Donc voilà, en gros, ce qu'est Messenger, c'est vraiment qu'est-ce que j'aimerais faire pour mes proches, pour que ce soit vraiment beaucoup plus apaisé pour eux, pour quand je serai plus là. Euh, et puis, ça a aussi une vertu pour soi-même. Moi, je trouve que le fait de le préparer, ça amène un apaisement. Et, et puis, ça ramène vraiment de la valeur à la vie, en fait. Alors, c'est pas facile hein, de conscientiser qu'un jour, on ne sera plus là, en tout cas sur Terre, qu'on soit croyant ou non qu'il y a un après. Mais ce qui est sûr, c'est que sur Terre, en tout cas, on ne sera plus là. Et ce qui est sûr, c'est que nos proches, eux, vont vivre cette absence. Donc, qu'on soit croyant ou non, finalement, cette absence sur Terre, elle aura lieu, quoi. Donc, voilà, enfin, on a des très, très beaux échanges avec les gens par rapport à ça. Et en pratique, comment ça fonctionne? Alors, en pratique, on va pouvoir prendre alors là, qu'on est au moment où on fait la vidéo, on est en train de proposer un nouveau forfait parce qu'au tout début, on pouvait faire son Messenger pour 4 € par mois. On a rajouté un forfait qu'on va payer, pour toujours, donc à 499 €. Hem, mais même si on commence à 30 ou 40 ans, bah, on paiera ce prix-là pour tout le temps, donc c'est un peu plus avantageux de le commencer tôt. Ou 40 € par an. Donc voilà, on gagne 2 mois d'abonnement, par rapport aux 4 € par mois. Donc c'est vrai qu'on voulait un prix relativement bas, pour ceux qui n'avaient pas les moyens de mettre peut-être 500 € en une fois, ce qu'on peut comprendre. Euh, et puis, bah, comment ça fonctionne? Dès qu'on va prendre son abonnement ou son forfait, on va, dès le départ, pouvoir choisir au moins 2 anges gardiens. Parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on nous pose comme question, c'est: «Une fois que je suis mort, bah, comment va se faire cette transmission?» Donc en fait, on va choisir au moins deux anges gardiens. Donc, c'est des gens proches de toi. Ça va être un conjoint, ça va être ton meilleur ami ou des enfants. Ça peut être une entreprise de pompes funèbres. Enfin, quelqu'un ou une entité en qui tu as confiance. Et eux vont recevoir une invitation pour être ton ange gardien. Donc en fait, une fois qu'ils acceptent, donc évidemment, c'est bien de les prévenir, hein, c'est pas parce que c'est pas un engagement puis un rôle qui est neutre, c'est quand même assez beau, mais c'est important. Et donc une fois qu'ils acceptent ce rôle-là, bah, le jour où l'abonné est décédé, ils vont aller sur leur applicatif Messenger. Donc eux peuvent l'avoir en tant qu'ange gardien en mode gratuit et ils vont pouvoir aller faire la déclaration de décès de la personne. Nous, on va recevoir cette déclaration, on va leur demander et on va valider l'acte de décès de la personne, qu'on va valider auprès de l'entreprise de pompes funèbres qui est en charge. Et donc, une fois qu'on a la certitude que le décès est bien effectif, on va libérer dans un premier temps tous les souhaits vers les anges gardiens pour qu'ils puissent s'organiser sur le temps de cérémonie, parce que souvent, faut quand même qu'on aille vite. On a besoin de réponses pour aller très, très vite. Et quant à eux, les messages vont partir au bout de 7 jours. Donc là, pour l'instant, on est sur cette temporalité-là pour que la mauvaise nouvelle, on va dire, fasse le tour du maximum de proches avant d'éventuellement de recevoir un message qu'aurait prévu de la personne par Messenger, quoi.
Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Comment peut-on rejoindre l'application? C'est quoi l'adresse, Pour en savoir plus et puis créer son compte au début gratuitement, on peut aller sur messenger.com ou alors on va pouvoir, télécharger directement sur Android, donc sur Google Play ou alors, sur iPhone. Directement, on a développé les applications sur les 2 plateformes. Donc, les 2 chemins sont bons et après libre à vous de, bah, dès que vous avez compris que ça serait plutôt sympa de faire cet acte-là pour vos proches, bon, bah, là pour rendre votre Messenger transmissible, bah, faut prendre un abonnement ou le forfait. et une fois qu'on a, mis nos messages, nos souhaits, est-ce qu'on peut y revenir, modifier, à changer d'ange gardien? Oui, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire dès le départ, un outil très, très libre où les gens vont vraiment pouvoir, prendre prendre le temps et de la réflexion sur chaque chose. Parce que bon, c'est un peu de la violence, moi, j'ai fait avec mon épouse, bah, il y a quelques années, un un contrat, obsèques et souvent quand tu fais ça, bon, ça reste assez violent, tu vois? C'est un rendez-vous qui dure 1 heure ou 2 heures. On te pose tout un tas de questions sur ce que tu aimerais comme cercueil, comme musique, comme fleurs, enfin et c'est vrai que c'est bon, c'est pas des questions faciles, quoi, tu vois? Et tu te sens un petit peu pressé, voire oppressé de répondre très, très vite. Donc, là, tout l'intérêt de faire son Messenger, c'est de dire: «Bon, bah, je crée mon compte, je commence à répondre à quelques questions, je réfléchis à certaines autres sur lesquelles je suis pas encore sûr». Je peux en parler avec mon conjoint, avec mes gamins, enfin, tu vois? Tu as vraiment ce côté de c'est pas si ce qui est super intéressant, c'est que tu vois que chaque question a de l'importance pour toi-même, mais aura forcément un impact sur ceux qui vont vivre cette réalité, tu vois? Donc en fait, c'est pas si personnel que ça, tu vois? C'est vraiment, moi, c'est un peu ce que je commence à penser, c'est la phrase de Confucius, qui disait: «On a 2 vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on en a qu'une». Bah, moi, je commence à penser qu'on en a 3 vies, en fait et que la troisième commence quand on comprend qu'elle va continuer sans nous, pour nos proches. Tu as vraiment qu'une, ce principe un peu de relais et qui est de dire que oui, bah, tu peux penser à la mort de manière très, très, très personnelle et presque, égotique, quoi, tu vois? C'est moi, c'est mon problème, c'est ma vie, c'est ma mort et finalement, si tu as la chance d'être amoureux, ou d'être dans une belle relation avec des gens, bah, forcément ton absence va avoir un impact sur ce qui reste, en fait. Donc Messenger est vraiment fait pour c'est vrai qu'on nous demande souvent à qui ça s'adresse, est-ce que vous avez qu'une cible, tu vois? Parce qu'en marketing, on veut absolument mettre une cible. Moi, je dirais que la première cible qu'on a, c'est les gens qui ont la chance d'aimer d'autres gens, en fait, quel que soit leur âge, en fait, presque. C'est de dire, bah, dès qu'on a une relation finalement avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, s'il y a de l'amour, que ça soit, un amour de couple ou fraternel ou d'amitié, bah, dès le départ, on signe un espèce de contrat qui nous dit, un jour ça va s'arrêter, tu vois? Et faire son Messenger, c'est vraiment entre autres, c'est prendre cette conscience-là de dire: «Ouais, c'est pas neutre, si un jour je n'étais plus là, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ceux qui restent? Ça va être quoi mon absence?» quoi, tu vois? Sans dire: «Je suis absolument, indispensable et si je suis plus là, qu'ils vont plus vivre», mais ça reste une violence folle, hein, chez les gens, surtout quand on n'a vraiment rien préparé, quoi. Donc ça s'adresse, tu me dis, à tout le monde. Néanmoins, bon, c'est un outil informatique, donc c'est plutôt pour des personnes qui ne sont pas très, très âgées. Alors que penser à sa mort, c'est plutôt quand on est malade ou quand on prend de l'âge. Jusqu'à présent, dans vos abonnés, vous avez des gens de quelle tranche d'âge? On a été surpris par, des âges, qui sont arrivés plutôt tôt. Alors je dis tôt, entre 30 et 40 ans, mais c'est vrai qu'on va dire à 80 c'est des gens qui ont entre 55 et 70 ans, qui, aujourd'hui est quand même un âge avec lequel on est plutôt à l'aise avec un smartphone. Enfin, tu vois plein de gens, qui ont cet âge-là et qui ont une application pour la banque, même qui jouent à des jeux, enfin, qui vont sur leur ordinateur assez spontanément. C'est vrai que quelquefois, dans les 75 à 85 ans, on commence à alors soit c'est parce qu'on commence à plus voir très, très bien, ou là, c'est vrai que c'est plutôt des gens, qui ont mon âge, dans la cinquantaine et qui vont, être presque des prescripteurs, tu vois? Pour leurs parents, par exemple. De dire, bah et c'est
c'est un bon prétexte pour parler de ça. Parce que tu vois, quand on a l'âge que j'ai, puis qu'on a des parents qui commencent à être un peu âgés, on commence à se poser plein de questions, tu vois, qu'on ne sait pas ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils pensent de ce temps-là. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont prévu des choses? Est-ce qu'ils aimeraient nous en parler, mais ils n'osent pas nous en parler pour nous préserver ou peut-être pour se préserver eux? Donc, ce qui est super intéressant, c'est d'installer cette application quand tu as des parents très très âgés, peut-être pas très à l'aise avec de l'informatique, et par contre de s'en servir comme un outil presque de discussion, parce qu'en fait, toutes les questions que tu vois amènent vraiment son lot de questions et de questionnements, en tout cas. Donc oui, pour répondre à ta question, la tranche d'âge, on va dire, c'est entre 55 et 70 ans, parce que c'est des âges où soit on commence à penser à la retraite, et donc un peu on commence à dire, bah, tu as la retraite, tu as les assurances vie, on commence un petit peu à se pencher sur toutes ces questions-là. Et puis oui, comme je te disais tout au début, on a été surpris par des gens qui commencent à nous dire, non, mais moi j'ai 35 ans, je viens d'avoir un gamin, et souvent, soit je voyage ou autre, et c'est vrai que ça nous traverse de dire, bon, bah, je pars sans mes enfants, mais si on a un accident ou autre, qu'est-ce que je leur laisse en fait, tu vois? Donc, tu as vraiment cette inquiétude qui est au-delà du matériel, de dire, bon, j'ai peut-être mis des sous de côté pour eux, pour qu'ils puissent s'en tirer. Mais tu as vraiment ce côté, mais si, bah ouais, ce qui est pas mal avec, je fais mon Messenger et du coup, je vais pouvoir faire des messages pour eux. Donc, ça veut pas dire que j'ai envie de mourir, tu vois. Mais c'est vraiment le côté, si demain j'étais plus là parce que je pars en avion ou autre et puis que ça se passe mal, eh ben, je sais que quelque part, j'ai un message pour mon fils ou pour ma fille qui a 3 ans, et puis peut-être ça l'aidera à savoir qui j'étais pour lui, etc. Tu vois. Donc ça, on est assez surpris. Alors évidemment, c'est pas 100% de nos abonnés, mais on a été surpris par ce profil-là. Et peut-être le profil, moi, qui me touche le plus, c'est les gens qui sont touchés par une maladie grave ou dégénérative comme Alzheimer ou un cancer. Euh, Parce que c'est vrai qu'entre le moment où on t'annonce cette maladie-là et le moment où tu sais que tu vas aller vers une espèce de d'échéance programmée, c'est vraiment très très violent. C'est très violent évidemment pour celui qui le porte, mais même pour les proches. Et moi, ce que je vis souvent dans les cérémonies, c'est qu'il y a un apaisement du fait que la personne soit partie parce que ça a été énormément de mois ou d'années de souffrance. Et en même temps, il y a un vrai vide de savoir comment la personne, elle était avant d'être malade, tu vois. Donc, faire son Messenger, je trouve que c'est génial pour enregistrer une espèce de capsule de soi-même, de quand on allait encore bien physiquement et mentalement, que de dire, bah voilà, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que visiblement, je suis plus là. Et je sais que ça a dû être très, très dur pour vous. Enfin, et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour tout ce que vous avez dû faire pour moi, etc. Enfin, t'as vraiment, je trouve que c'est un vrai cadeau pour que les gens puissent faire leur deuil, mais sereinement. Et puis presque occulter au maximum cette période qu'ils viennent de traverser d'un accompagnement qui est vraiment très, très difficile, quoi. Est-ce que toi, tu as proposé dans cette application, c'est des choses qu'on fait en thérapie, mais je veux dire au cas par cas, hein, quand Hmm. tu as un parent, par exemple, qui est gravement malade, il le sait, décédé de son cancer, à ce moment-là, on peut préparer pour les enfants une boîte à souvenirs. Hmm. Hein, qu'est-ce que je te racontais comme comptine quand tu étais petit, tes premiers mots, tes premiers pas. Ce sont des choses très importantes, des lettres, pour certains âges, pour certaines étapes de la vie. Ici, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui peut servir pour un enfant dont on sait que le parent va mourir, ça peut servir à n'importe qui, en fait. Hmm. Oui, oui, c'est vraiment hors d'âge, on va dire. Et moi, ce que je vois de plus en plus, c'est l'intérêt de le faire justement quand tout va plutôt bien, tu vois, de pas attendre qu'on t'annonce une maladie ou de sentir que tu es vraiment dans le grand âge, parce que je trouve que la réflexion qu'on peut avoir sur sa vie et évidemment sur potentiellement le fait qu'un jour ça va s'arrêter, euh, c'est que ça t'amène vraiment bah, je suis persuadé que le message que tu laisses quand tout va bien est pas du tout le même que quand on t'annonce quelque chose
où tu es à risque, en fait, tu vois. La psychologie que tu as quand tout va bien, je suis persuadé. Alors, ça n'empêche pas de faire plein de messages, tu vois. Et c'est ça qui est chouette. Quelqu'un qui commence à 50 ans et puis qui dit, bon, bah, au cas où, bon, j'ai fait ça. Tu vois, ça peut même être des gens, qu'on a des gens qui le font parce que c'est des motards. Ils savent, par exemple, qu'ils sont plus en risque que les autres, tu vois. Donc, ça peut être parce que tu pratiques un sport extrême ou que voilà, t'es en pleine forme, tout va bien, ou des gens qui ont des métiers peut-être plus à risque, comme des pompiers ou des policiers qui savent le matin qu'ils partent en mission, mais bon, il y en a certains, malheureusement, qui ne rentrent pas. Et de se dire quelque part, s'il m'arrive quelque chose, j'ai un message de prêt, c'est intéressant. Et, et c'est surtout, ouais, je trouve ça vraiment bien de laisser un message qui accompagne nos proches avec la dynamique de nous très dans la vie, quoi, tu vois. Alors que quand on t'annonce, moi, j'ai jamais été gravement malade, mais j'ai eu un soupçon à un moment donné avec des ganglions qui étaient un petit peu bizarres. Puis j'étais dans une psychose que ma maman avait un cancer en même temps. Et du coup, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai attrapé quelque chose qui est pas bon. Et, et je sais que j'ai basculé, tu vois, que ma psychologie de vivant, c'était plus la même. Et, et je pense que c'est un joli cadeau de faire son Messenger pour nos proches quand on va plutôt bien. Parce que je suis persuadé qu'il y aura qu'un message vraiment très dans la vie, très, très positif pour qu'ils continuent leur vie sans nous, tu vois. Ce qui n'empêche pas de faire un message quand on apprend qu'on est malade, mais c'est vrai que tu as vraiment ta psychologie, ta façon de voir la vie qui change du tout au tout quand tu sais que le risque, il est un peu plus évident, quoi. Tu as des conseils pour, aborder ça avec nos proches? Parce que, on parle de malentendus, j'ai envie de dire dans ces cas-là, c'est qu'on dit quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre, quelque chose qu'on n'a pas Mhm. envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. Donc parler de la mort à ses parents ou parler de la mort à ses enfants, même adultes, ce ne sont pas des choses faciles. Donc comment est-ce que on peut aborder cette question du Messenger? Donc oui, ça peut se faire par Messenger, mais même ça peut se faire, même, il y a beaucoup de contenu maintenant vidéo, donc nous, ce qu'on en crée sur la chaîne, qui ne sont pas forcément directement liés à l'application, on essaye vraiment d'avoir un éventail très très large. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ce qui est pratique quand tu fais ton Messenger, c'est que par exemple, si tu choisis des anges gardiens, tu vois, comme un enfant, mais qui aurait du mal à parler de ça, bah, c'est un acte de dire, bah voilà, j'ai fait ça, et s'il m'arrivait quelque chose, j'ai besoin de toi. Et puis comme ça t'aidera à comprendre certains aspects de ce qui compte pour moi, tu vois. Non, c'est vrai que c'est délicat. Ce qui est sûr, c'est que ne pas en parler, ça me paraît beaucoup plus dommageable pour vivre ce temps-là ou ces temps-là que d'en parler. Le fait de ne pas en parler, il va y avoir énormément de non-dits. Et c'est vrai qu'au moment où tu es confronté, parce que ça, moi, je l'ai vécu bah, pour accompagner des familles dans ce temps-là, le fait qu'il y ait beaucoup de non-dits crée encore de la souffrance sur la souffrance, quoi, tu vois. Donc je commencerai peut-être par ça, de dire à quelqu'un qui serait complètement dans la retenue ou dans le déni, de dire non, non, je veux pas que tu parles de ça, parce que si tu en parles, il va t'arriver quelque chose. C'est souvent ce qu'on entend, la peur de dire, bah, parce qu'on en parle, tu vas mourir. Euh, bon, bah déjà, c'est pas vrai. Sinon, tous les gens qui travaillent au pont funèbre ou qui côtoient ces métiers-là bah, mourraient tous les jours, quoi, tu vois. Euh, mais bon, c'est vrai que ça peut se comprendre. Hein. C'est très intellectuellement qu'on n'est vraiment pas tous câblés. Et c'est vraiment pas une question d'intelligence. C'est vraiment qu'une question de. En neurosciences, on apprend ça, mais enfin, je pense que toi, tu as dû suivre ça, mais c'est vrai que tu as vraiment qu'une partie du cerveau, je pense, qui est là pour nous préserver en tant qu'espèce. Euh, Quand on met des capteurs sur la tête des gens et qu'on essaye de leur faire penser à la mort, donc on leur met des diapos ou des films avec des cercueils, avec des questionnements qu'on leur demande de penser à leur propre mort, à qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois qu'ils sont plus là, bah, qu'on voit que dans le cerveau, il y a des zones vraiment de blocage. Donc tu vois qu'il y a vraiment le cerveau qui tourne à plein régime mais qui bloque, comme si c'était quelque chose d'impossible à penser, quoi, tu vois, comme si le concept même de la mort était très très compliqué. Euh, donc oui, je pense qu'il faut vraiment y aller, il faut pas forcer les gens parce que c'est très compliqué.
En revanche, je pense vraiment que le fait de déjà faire comprendre aux gens que ne pas du tout en parler sera vraiment quelque chose de dommageable à un moment donné pour ceux qui restent et que bah, quelquefois, on en a besoin pour nous-mêmes d'en parler. Tu vois, moi, je pense que quand on commence à avoir un certain âge, on commence à avoir une espèce de forme de peur de la mort ou peur de faire souffrir nos proches. C'est vraiment ce qu'on entend, hein, c'est souvent les deux principales choses. Euh, et de faire comprendre à ses proches que je sais que tu n'as pas trop envie d'entendre ça, mais j'en ai besoin, moi. Qu'est-ce que tu peux comprendre que moi, j'en ai besoin de t'en parler? Donc, c'est vrai que c'est très délicat, mais voilà, je pense qu'il faut y aller petit à petit et peut-être en demandant à l'autre bah, pourquoi c'est si difficile d'en parler, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, là, qu'on pense aussi à éditer un jeu de cartes. Alors, c'est vrai qu'on voit ça assez souvent chez les thérapeutes, mais c'est vrai qu'on voudrait en faire un pour Messenger, qui permet, grâce à quelque chose de très ludique, alors ce qui est notre application finalement, hein, mais c'est vrai qu'un jeu de cartes, ça peut être assez sympa par un jeu de questions, d'y aller petit à petit. Euh, mais tu vois, là, moi, j'ai eu mes deux parents qui ont eu un cancer, et c'est vrai que quand à l'hôpital, on te demande de nommer des personnes pour les directives anticipées, etc. Bon, bah, quand tu n'es pas préparé, c'est des questions qui sont pas faciles, tu vois. Donc, en fait, on se retrouve comme des couillons dans une chambre, alors on en avait jamais trop parlé. Bon, bah, là, t'es dos au mur, donc t'as pas trop le choix, mais du coup, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire parce que tu rajoutes la dose de risque, parce que là, t'es vraiment en train de vivre le risque, tu vois. Alors que quand t'en parles, quand tout va plutôt bien, bon, t'as moins la crainte de dire je suis en train de me battre contre un cancer ou autre, tu vois. T'as vraiment ce côté, ah oui, si m'arrivait quelque chose et que j'étais très malade, bah, est-ce que je veux qu'on me réanime? Qu'est-ce que je veux qu'on maintienne des soins? Enfin, tu vois, ça, je trouve ça beaucoup plus facile d'en parler quand tout va plutôt bien. Mais c'est vrai que, et c'est le grand paradoxe, c'est que quand tout va plutôt bien, pourquoi pas parler de la mort aussi? Donc, tu vois, mais voilà, je pense qu'il faut y aller très en douceur et puis surtout accepter le fait que les autres ne pensent pas comme nous. C'est peut-être une des choses les plus dures, c'est de se dire, bah oui, mais moi j'y pense, j'y réfléchis, je suis très à l'aise à parler de ça. Je comprends pas pourquoi pour toi c'est si difficile. Bah si, en fait, on a tous une façon de voir la vie, on a tous une façon de penser, et il faut accepter que ça soit très très dur pour les autres d'imaginer soit notre mort ou la leur, quoi. Mais je pense que tu as complètement raison en disant qu'il vaut mieux le faire quand on va bien, parce que ce que je remarque, c'est que plus on est proche de la mort, moins on parle de la mort. Peut-être que les personnes qui sont en train de mourir ont plus besoin d'en parler, en tout cas certaines d'entre elles, mais l'entourage est encore moins prêt. Hein, on voit bien ça dans les EHPAD, on parle jamais de la mort, les soins palliatifs. Finalement, beaucoup des soins du corps, mais on aborde très peu la peur de la mort. Donc, ce que moi je remarque en tout cas, c'est que plus on est proche de la mort, moins on en parle et plus l'entourage a peur d'en parler parce qu'effectivement c'est une échéance, voilà qui est prévue et donc l'entourage va dire: «Non, non, mais ne dis pas ça, ça va aller, on va s'en sortir». Donc il y a Mm. aussi une espèce de tabou, hein, sur la mort et que ce tabou peut-être il est moins fort quand c'est juste une hypothèse, hein, que c'est pas quelque chose qui a une réalité dans l'immédiat tout de suite. Oui, puis euh, c'est c'est compréhensible quand tu es dans ce temps du risque de pas. Tu vois, enfin, moi, par exemple, pour mon papa qui est suivi, même en connaissant très très bien le sujet, je me vois pas du tout aller le voir en ce moment pour lui dire tu préférerais une incinération ou enfin une crémation ou un enterrement, quoi, tu vois. Enfin, c'est tellement quelque chose de où là où tu actes la mort que quand tu es le temps de la maladie, où c'est vrai que tu as plutôt besoin qu'on te dise, bah si, là, qu'on va tester un nouveau traitement, on est en train de faire ci, ça, et puis ça va aller, quoi, tu vois, tu as besoin de positivité. Donc, c'est vraiment le plus mauvais moment pour parler de ça, quoi. C'est clair. Donc, Là, ça peut mais v voilà.
Ça mais peut vraiment c'est être pris comme un message, «Tu vas mourir». Les médecins on oui, a des oui, informations que tu n'as pas, donc les médecins nous ont dit que tu allais mourir. Enfin, ça peut être pris comme ça, hein, qu'implicitement il y a un message, nous on oui, sait oui, déjà, ouais, c'est qu'on pour ça sait qu'on des choses que toi tu sais pas et bon, faut qu'on se prépare, quoi, tu vois? C'est vraiment, d'une grande violence et c'est pour ça que c'est très compréhensible que les gens ne veulent pas parler de ça dans ce temps-là, parce que c'est le plus mauvais moment et c'est vrai que moi, le fait de faire son Messenger, c'est vraiment quelque chose à faire justement quand tout va plutôt bien parce que, même pour soi-même, ça permet de prendre du recul sur sa vie. Ça veut pas dire que je suis mourant, que je suis malade ou autre, c'est de dire comment je prends du recul sur ma vie et et moi, c'est ce que je te disais, je suis en train de faire un ouvrage sur ce thème-là parce que comment on décortique un peu le concept même de la mort et et bon, bah, un des chapitres, je le consacre à qu'est-ce que la vie? Parce que finalement, tu peux pas dire ce qu'est la mort si tu es pas très au clair sur ce qu'est la vie et ça, c'est super intéressant, même en tant que vivant, de prendre conscience qu'on est vivant, en fait. Donc avant même de dire: «Un jour je serai mort», mais comment je peux dire que je suis vivant, tu vois? Qu'est-ce que la vie vraiment pour de vrai, tu vois? Il y a qu'on a tous une espèce de croyance et de prisme, devant les yeux qui nous fait croire à un certain mode de vie, mais on est très peu à prendre du recul sur nous-mêmes. Donc c'est un peu ce qu'on voit en coaching sur le développement personnel, qui nous aide à avoir une espèce d'intériorité, tu vois? De réflexion sur qui je suis, qu'est-ce que je fous là sur terre? Heu et je pense qu'envisager la mort, c'est beaucoup plus facile quand déjà on a à peu près cerné ce qui nous rendait vivants, tu vois? Enfin, je trouve ça très compliqué de penser à la mort quand on sait pas du tout ce que veut dire être vivant. C'est un point de vue, mais j'ai l'impression qu'il est pas complètement faux. bah, tu reviendras quand tu auras, sorti ton bouquin pour nous en parler. Oui, oui, j'y travaille, sur l'été. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie d'ajouter, une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais eu envie que je te pose? Bah, les questions qu'on me pose sont souvent et moi, bon, je commence à travailler sur ça énormément, mais c'est la complexité de proposer un service, bah, qui est payant, pour quelque chose de profondément, humain, tu vois? Ça, c'est quelque chose où souvent il y a une espèce de méconnaissance même, tu vois? Moi, les pompes funèbres, bah, je pense que comme dans plein de familles, c'est pas que c'est tabou, mais c'est des métiers où moi, tu vois, chez moi, on parlait de marchands de mort, tu vois? Carrément, donc c'est assez violent, tu vois? Le fait de se faire de l'argent sur le malheur des autres, donc je viens de loin par rapport à ça et et ouais, je pense que ça fait partie du tabou de dire: «Mince, est-ce qu'on peut proposer un service et demander de l'argent aux gens finalement pour leur rendre service dans un moment qui sera un des plus forts de leur vie?» C'est quelque chose moi souvent qui m'a posé question, et puis souvent qu'on me demande ça. On me demande ça: «Qu'est-ce que ça te dérange pas en gros de gagner de l'argent, heu, en jouant sur cette phase de vie qui est vraiment très, très, très dure en fait?» Et et moi, ça m'a souvent posé question et je sais qu'aujourd'hui alors on est tout au début donc de toute façon, on a clairement beaucoup plus investi qu'on a gagné. Mais sauf qu'on verra dans 5 ou 10 ans si on a la chance que chacun, comprenne que faire son Messenger, c'était vraiment super. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, bah, c'est des vrais moyens, tu vois, qu'à mettre en œuvre. Donc c'est et de la recherche, donc pour tout ce qu'on fait sur les contenus, mais même sur, proposer une application qui soit fluide, qui soit sécurisée, bah, parce qu'on y met des données quand même très, très personnelles et très sensibles. Donc en fait, on a vraiment travaillé pour faire en sorte que ce qu'on met sur notre Messenger, bah, reste très, très privé et soit révélé qu'aux personnes qu'on a mentionnées au moment voulu, quoi, tu vois? Donc c'est vrai que c'est vraiment trouver un équilibre, et puis il faut qu'on fasse évoluer cette application pour que, bah, nous, qu'on a plein, plein de gens, hein, grâce au retour des gens, tu vois, qu'on est en train de réfléchir à intégrer, que chacun puisse faire une biographie, sur son Messenger
pour qu'au moment où on n'est plus là, bah, qu'on puisse délivrer quelque chose de bien structuré, de bien fichu pour que les gens ils aient une espèce de traçabilité de notre histoire et que, par exemple, ils puissent un peu plus facilement, lors de la cérémonie, bah, faire un hommage en citant des dates ou des événements très marquants de la vie de quelqu'un. Donc ça, c'est grâce au retour des gens qu'on va pouvoir faire des évolutions. Et ça, voilà, par exemple, c'est des choses qui coûtent très très cher à mettre en œuvre pour que ça fonctionne bien pour tout le monde, quoi. Donc voilà, si, enfin, c'est un des sujets, il y en a des milliers d'autres, mais voilà. Mais en tout cas, merci Yannick et donc on te retrouvera certainement sur Résilience Psy d'ici quelques mois. Et ben super, avec grand plaisir. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la partager et à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.